Bonjour, aujourd'hui comme vous le voyez on est dans une construction en bois et on va refaire le plafond, enfin plutôt faire le plafond avec du BA13. On va voir donc comment on s'y prend en posant d'abord nos fourrures et ensuite en posant les plaques de plâtre. Au début vous prendrez les mesures de votre pièce et puis vous calculerez le nombre de plaques qu'il vous faut, c'est des plaques de 2,50 m par 1,20 m, ainsi que le nombre de fourrures qu'il va vous falloir, sachant qu'elles se mettent tous les 60 cm, les fourrures étant les rails qu'on pose au plafond pour fixer nos plaques. L'étape suivante, ça va être de mesurer donc la longueur de nos fourrures nécessaires. Donc on va faire passer nos fourrures, on va fixer nos fourrures perpendiculaires aux solives, on va les fixer dessous et ensuite on viendra visser nos plaques sur les fourrures. Je trace ma fourrure, je la coupe. Alors, vous voyez que sur le système des fourrures, on a un côté plat sur lequel on va fixer donc nos plaques de plâtre, donc qui va vers le bas, et un système avec un rail qui permet normalement de mettre les suspentes. Les suspentes, c'est des parties métalliques qui se mettent comme ça, qui permettent de baisser plus ou moins le plafond. Sauf qu'ici, on ne veut pas baisser le plafond du tout. Donc, nos fourrures vont être fixées directement dans les solives, sans suspente. Alors, une des principales difficultés quand on pose des plaques de plâtre au plafond, c'est la manutention. Parce que tenir des plaques à cette hauteur, les visser en même temps, c'est très compliqué. Heureusement, pour quelques dizaines d'euros le week-end, vous pouvez louer donc un lève-plaque. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Une fois la plaque positionnée dessus, on va incliner donc notre plaque pour la mettre en position et une manette qui va permettre aux magies de monter notre plaque et de la positionner exactement comme on veut. Alors franchement, n'hésitez pas, prenez avec plaque parce que c'est vraiment beaucoup plus simple. Une fois que la plaque est bien positionnée, on va mettre les vis. En faisant attention, si vous n'avez pas une visseuse de placo, de ne pas éclater les bords, donc vous y allez doucement, puis il vaut mieux resserrer un peu après que serrer trop fort dès le début. Voilà, donc les 3 premières plaques sont posées. On va poser ensuite les demi-plaques pour finir. Et puis, on fera les bandes de joints au plafond. Voilà, donc les plaques du plafond sont posées. On va attaquer maintenant les joints de plafond. Donc, première chose, passage sur les têtes de vis. Et puis ensuite, on fera donc les joints avec la bande à joints. Alors, étape suivante, on va faire nos bandes à joints au plafond. Donc, dans un premier temps, j'ai passé une épaisseur d'enduit. Ensuite, je l'ai lissé et je viens de coller à l'instant donc ma bande à joints qu'on voit ici. Et pour finir, donc, je remets donc sur cette bande à joints une épaisseur d'enduit que je lisse au fur et à mesure pour rattraper en fait le niveau de mon plafond de chaque côté. Voilà donc nos poses de plaques plates pour le plafond, les joints. Alors la dernière étape ce sera de poncer. On va poncer donc tous les endroits où on a mis des joints et bien sûr tous les joints. Et puis au final la peinture et vous avez un plafond parfaitement plan et propre fait avec des plaques de plâtre. Voilà, et bien écoutez, bon essai, à bientôt!